Yo, déjà bonne année, voilà ça c'est dit. Et aussi désolé si j'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs mois, parce qu'il y a le sport. Dans cette vidéo nous allons voir entre les deux icônes du jeu vidéo qui est le meilleur. Donc cette vidéo se découpera en plusieurs parties. Une partie sur l'apparence, une autre sur les compétences et la dernière sur la personnalité. Petit disclaimer, ce sera mon avis subjectif. Avant toute chose, je parlerai pas des jeux parce que je les ai tout simplement pas tous faits. Voilà. Bien sûr, je respecte tous les avis. Donc c'est parti, installez-vous car aujourd'hui, bienvenue dans Sonic vs Mario spécial 1 an. Commençons avec l'apparence. Alors, c'est vrai que les deux sont assez simples, mais je vais détailler. Alors, Mario est un humain moustachu, sans hors contexte, un peu rond, blanc, avec des gants blancs, des grosses chaussures, des yeux bleus, des sourcils prononcés et son iconique casquette rouge. Passons à Sonic désormais. C'est un hérisson bleu élancé, avec des gants blancs, des yeux verts, un nez noir, ainsi que ses shoes avec des anneaux en forme de carré, et ses bandes blanches, bien sûr. Leurs designs sont assez opposés, mais je vais donner ce point à Sonic. Je trouve qu'il fait plus sérieux et que je trouve l'histoire de son design, mais... Alors, je parlerai que des jeux. Alors, commençons avec Sonic. Dans Sonic 1, il peut sauter, courir et se mettre en boule. Dans le second opus, c'est pareil que le premier, sauf que cette fois-ci, il a le Spin Dash. Dans CD, c'est le Super Pilout. Il court à une vitesse démesurée. Dans Sonic 3 and Knuckles, c'est le Insta Shield. Dans Mania Génération, c'est le Drop Dash. Bon, parlons de moderne maintenant. Dans Sonic Adventure, il y a le Homing Attack, Light Speed Dash, Light Speed Attack. Dans Sonic Adventure 2, il a le Bounce, Vertical Jump, Trampling, sans oublier Sonic Wing. Dans Heroes, il peut faire des tornades, le Skip and Rush, et Super Boost. Désolé, c'est trop beau pour que... Dans Frontier, il y a le Parry, Combo Attack. Critiquez pas mon anglais, hein, je fais de mon mieux. Quick Side Loop, Phantom Rush, Sonic Boom, Aero Tricks, Loop Kick, Stomp Attack, Grand Slash, Weight Rush, Cyclone Kick, Spin Splash, Cross Slash, Reconverry Smash, puis Homing Shot. Bon voilà, on en a fini avec Sonic. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si j'oublie les compétences. Des compétences. Maintenant, continuons avec Mario. Dans Super Mario Bros 1, premier du nom sur NES et 2 The Lost Level, il peut sauter et courir. Point. Ça va aller encore plus vite que Sonic. Dans Mario Bros 2 US, qui est au passage le même que chez nous, donc la version internationale, il jette ses ennemis. Ah mais oui, le bougre, voilà quoi. Lui, dans le 3, c'est pareil que le premier. Dans Mario 64, il frappe, il donne des kicks et fait des acrobaties. Sinon, ce serait pas drôle. Dans Mario World, Sunshine, etc., il a le spin jump. Dans Galaxy, il a la star mêlée. Dans Mario RPG, il peut faire des boules de feu sous sa forme de base. Ah, évidemment, parce que... Ouais, je sais c'est long. Je sais c'est long. Je sais c'est long. Je sais très bien. Ou encore même des uppercuts. Super Fireball, Super Jump. Il a aussi son marteau apparu dans Donkey Kong sur arcade en 1981, à une époque où il s'appelait Jumpman. Et pour finir, dans Mario Odyssey, il a Cappy. Je mets Cappy parce que dans les jeux qui suivent, normalement il devrait censé l'avoir. Donc voilà, petite parenthèse. Maintenant, mention honorable. J'ai oublié les coups de Sonic Battle. Sonic Wave, le coup de pied, et aussi il peut se régénérer Sonic. Donc voilà quoi. Sur ce, commençons le combat. Round 2, fight. Alors, imaginons qu'ils se rencontrent et que ça tourne mal. Bagarre en gros. Avec la vitesse de Sonic, il esquive facilement ses boules de feu. Mario, il peut rien faire. Surtout que Sonic a plus de compétences que Mario, comme on l'a vu. Sonic le défonce à tente. Rien que juste une Sonic Boom, ça le déstabilise. Suivi de quelques homing attack et un grand slam. Par contre, Mario a une plus grande défense que les hérissons. On le voit bien dans Mario Galaxy ou Mario Odyssey, contrairement à Sonic qui se fait toucher, s'il se fait toucher, il meurt sans anneau. Mais je vais pas lui en mettre parce que sinon, ça va être trop difficile pour Mario. Déjà que c'est trop difficile,
Bah voilà. Donc malheureusement pour notre cher plombier moustachu, bah il a aucune chance de gagner. Aucune. Surtout que s'il parvint à le tuer, bah comme je l'ai dit précédemment, il peut se régénérer. Donc il le tue, le retue, il le tue, Mais, parce que oui, il y a un mais, je causais de la terre ferme. Et solo sinon, bah c'est Mario qui gagne.